Paix et salutations sur vous. Nada termina ses études à l'école américaine. Elle fut ensuite diplômée de la faculté de médecine dans une université nationale et fut spécialisée en psychiatrie. Shadi, qui avait 2 ans de plus qu'elle, la demanda en mariage après avoir achevé son internat au service de psychiatrie également à un CHU en Australie. Nada, âgée alors de 26 ans, consentit à sa demande et ils se marièrent. Ils passèrent des mois plus ou moins heureux, puis les problèmes commencèrent et s'aggravèrent. Leurs premiers jours de printemps ne durèrent pas longtemps et leur vie pencha vers un long automne. Un jour, Nada rentra tôt de son travail. Shadi n'était pas encore retournée, elle entra alors au bureau, prit un papier et un stylo, puis commença à écrire. Quels sont mes problèmes avec Shadi? Shadi est froid, il n'exprime plus son amour, voire, je commence à douter de son amour. Je suis tombée malade, une fois, il ne manifesta aucune douceur, aucun soin particulier. Pendant mes menstrues, il m'arrive, en tant que femme, d'être un peu tendue, pourtant, il ne le prend pas en considération bien qu'il soit, en tant que psychiatre, conscient de ce que je subis. Il n'a aucune considération pour mes besoins féminins, me donne l'impression qu'il n'a aucun respect pour moi, n'accorde aucune attention à mes affaires. Un bracelet à 2000 dinars s'est cassé, c'était un cadeau de ma mère. Je lui ai demandé de le réparer, et le voilà encore devant lui sur la table depuis des mois. Et à chaque fois que je le lui rappelle, il me dit « Aujourd'hui, demain ». Il est égoïste, il favorise ses intérêts aux dépens des miens des fois, nous rentrons du travail tard tous les deux, et il n'y a rien à manger à la maison si un de ses amis l'invitait, il sort sans se soucier de moi. La vérité est que nous ne passons pas un temps de qualité ensemble, Shadi et moi au contraire, il est tout le temps distrait. Quoique proche physiquement, nous sommes distants émotionnellement. Il ramène à la maison ses problèmes au travail, et je ne me sens pas en sécurité avec lui. En revanche, il ne partage pas avec moi ses joies. Si je m'exprime longuement sur un sujet, il m'interrompt, me demande de résumer, et mes nombreuses questions l'exaspèrent. Il commence à s'ennuyer de moi. Ce qui me fait mal, c'est l'intérêt qu'il accorde, en revanche, à ses collègues femmes, le sens de l'humour qu'il a avec elles. Il devient fou furieux si j'arrive 2 minutes en retard. Quand il m'attend dans la voiture, par exemple. Par contre, lorsqu'on a dû attendre sa collègue arrivée, après un quart d'heure de retard, telle fut sa réponse à ses excuses. Pas de problème. Mais non, pas du tout. Une fois, j'ai pris son portable et j'ai envoyé à sa secrétaire, en son nom, un message lui demandant de cesser de lui envoyer ses bonjours et bonsoirs. C'est par jalousie que je l'ai fait. Lorsqu'il a découvert cela, il s'est fâché contre moi et m'a abandonné pendant des jours. Il a verrouillé son portable par un mot de passe pour m'empêcher de l'ouvrir. Je sens qu'avec lui, ma personnalité s'est avilie, s'est éclipsée. Lorsque je me trouve avec lui, je me sens faible et sous-estimée devant les autres. Il répond à ma jalousie en portant des soupçons sur ma conduite, en prétendant que je fais exprès d'aborder mes collègues mais que j'ai un penchant pour l'un d'eux. Lorsque la femme de ménage est en congé, il ne m'aide pas à faire le ménage bien qu'il écrive des pamphlets au sujet des droits et de l'oppression de la femme. Il entre dans la salle de bain, se baigne mais n'essuie rien après. Il y laisse ses affaires et s'attend à ce que je m'occupe, moi, de tout cela. Pourquoi? Puisqu'il croit en l'égalité entre la femme et l'homme. Dernièrement, il a commencé à fumer. L'odeur de son tabac me dégoûte. Des choses banales sont devenues provocatrices pour moi. Pourquoi ne se partait-il pas pour moi comme il le fait pour les gens? Je préfère maintenant son absence. Le pire en Shadi est qu'il se montre devant les gens un homme bienveillant et tendre. Mais, avec moi, cette bienveillance disparaît sous prétexte qu'il est sous pression, que les problèmes de la vie sont nombreux, qu'il est obligé de traiter les gens avec douceur vu la nature de son travail en tant que psychiatre. Certains côtés de sa vie intime, j'ai honte d'en parler car cela le discrédite énormément. À cause de la perturbation de l'image que je m'étais faite de Shadi, je me répugne actuellement de notre relation intime en tant qu'époux. Je me sens commettre un acte ignoble. Il ne daigne pas montrer sa faiblesse devant moi, voire, au lieu de le faire, il se met en colère contre moi s'il se retrouve dans une situation de faiblesse. Ce qui l'intéresse ne m'intéresse plus. Je fais exprès maintenant de le contredire en toutes choses. Je ne veux lui ressembler en rien. Avec lui, mon moral est au plus bas, bien que je sois psychiatre. Je lui ai demandé le divorce, mais il m'a insinué qu'il ne me céderait aucun bien qui ne soit en mon nom. J'avais confessé cela à quelques-unes de mes amies dans l'espoir de trouver chez elles une solution.
Toutefois, j'avais entendu parler, il y a longtemps, d'une jeune fille appelée Aïcha. J'ai entendu dire que l'histoire de son mariage avec le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, différait de tout ce que je connais dans mon entourage. Aïcha m'est venue à l'esprit. J'ai navigué les pages de la sira du prophète à sa recherche pour la consulter, mais comme j'avais entendu parler de l'excellence morale dont il jouissait, son mari et elle, je ne lui ai pas dévoilé certains détails que j'ai honte de mentionner. Je lui ai posé des questions sur mes 23 problèmes avec Shadi pour pouvoir faire une comparaison. سألتها أسئلة بعدد مشاكل 23 مع شادي. Ici, mes frères, commence le dialogue entre Nada et Aïcha. On y a simplifié quelques paroles de notre mère Aïcha dans les hadiths. On y a ajouté ce qui aide à esquisser l'image, tout en tâchant de rapporter les termes employés par le prophète, sur lui la paix et le salut, ainsi que ses actes, littéralement, sans aucune adaptation. Avec comme source les hadiths authentiques que nous allons citer dans les commentaires. On n'y a recouru à aucun hadith faible, pour éviter toute objection sous prétexte d'avoir attribué à la sira ce qui n'y existe pas. Bon, écoutons le dialogue. Nada demande, êtes-vous Aïcha, l'épouse de Mohammed, sur lui la paix et le salut? Oui, me permettez-vous quelques questions? Oui. Nada se rappela, Shadi est froid, il n'exprime plus son amour, voire, je commence à douter de son amour. Elle demanda, le messager d'Allah vous exprimait-il son amour? Aïcha sourit et répondit d'un air nostalgique, il me donnait des baisers en passant alors qu'il jeûnait, et lorsqu'on lui demanda, quelle personne aimes-tu le plus? Aïcha fut sa réponse et ce dans une communauté qui ne fait pas dans la déclaration d'amour pour l'épouse. Je suis tombé malade, une fois, et Shadi ne manifesta aucune douceur, aucun soin particulier. Vous faisait-il sentir son attention si jamais vous tombiez malade? Il me traitait avec une douceur particulière et posait sa main là où j'avais mal puis faisait des invocations pour moi. Pendant mes menstrues, il m'arrive, en tant que femme, d'être un peu tendue pourtant, Shadi ne le prend pas en considération. Étant psychiatre, il est bien conscient de ce que je subis. Le messager d'Allah était-il aux petits soins? Pendant la période de vos menstrues, il faisait preuve d'une douceur extrême pendant mes périodes. Pendant mes menstrues, lorsque je buvais puis tendais le bol au prophète, il en buvait en faisant exprès de poser ses lèvres là où j'avais posé les miennes. Lorsque je mangeais de la viande et que j'en donnais au prophète, il faisait exprès de mordre au même endroit, afin de me soulager et dissiper ma tristesse. J'ai eu mes menstrues pendant le Hajj. Je pleurais de peur de voir mon Hajj annulé. Le prophète me dit alors, c'est une chose qu'Allah a prescrit pour les filles d'Adam. Puis il m'indiqua ce que je devais faire. Nada se dit, Shadi ridiculise mes intérêts de femme. Me donne l'impression qu'il n'a pas de respect pour moi. Le messager d'Allah considérait-il vos intérêts? Aïcha sourit, il y avait une fois des abyssins qui jouent et de leurs javelots dans la mosquée. Le messager d'Allah me demanda si je voulais regarder, je répondis oui. Il se dirigea alors vers la porte et je le suivis. Je posai mon menton sur son épaule, ma joue frôlant la sienne, et il me couvrit de sa robe. Après un moment, il me demanda, satisfaite? Oh, messager d'Allah, ne te hâte pas, répondis-je. Il est resté devant la porte juste pour me satisfaire. Après un moment, il redemande, et là c'est bon? Ne te hâte pas, oh, messager d'Allah, lui dis-je. Et il demeura debout devant la porte jusqu'à ce que je partisse. C'est pourquoi j'ai voulu apprendre à tout le monde de se préoccuper des intérêts des jeunes filles. Soyez donc tolérants quant aux caprices de la jeune fille qui veut se divertir. Inspirez-vous de cette moralité éminente. J'étais encore jeune quand le messager d'Allah m'épousa. Chez lui, je jouais avec des sortes de poupées. Et je recevais des fillettes de mon âge qui venaient jouer avec moi. Lorsqu'elles voyaient le prophète, elles se cachaient par timidité. Alors, il les ramenait vers moi comme pour leur dire, soyez à l'aise. Une fois, voyant parmi mes poupées un petit cheval ailé, il me demanda, mais que vois-je là? N'as-tu jamais entendu parler des chevaux ailés de Salomon? M'exclamai-je. Là, le prophète rit de toutes ses dents. Vous avez donc vécu avec lui votre enfance? Absolument. Pendant ce temps, j'apprenais de lui tout ce qu'il faisait, je jouais, je m'amusais, j'apprenais et je pratiquais mon culte. Avec une âme tranquille, stable et saine. Son intérêt pour ma personne et son souci de combler mes besoins.
se poursuivirent pendant ma jeunesse. Nada se dit, Shadi n'accorde aucune attention à mes affaires. Le bracelet cassé, c'était un cadeau de ma mère. Je lui ai demandé de le réparer. Et le voilà encore devant lui sur la table depuis des mois. Le prophète accordait de l'importance à vos affaires? Aïcha sourit et dit, une fois, j'étais en voyage avec lui quand mon collier s'est défait. Il campa alors à cet endroit jusqu'à le trouver. Et ses compagnons qui n'avaient même pas d'eau pour les ablutions firent halte avec lui. Mon père, Abou Bakr, en colère car j'ai causé le retard de tout le monde, vint me voir et pressa tellement sur ma taille qu'il me fit mal. Tandis que le messager d'Allah dormait sur ma cuisse. Seule ma peur de réveiller le prophète et troubler son repos m'empêchait de bouger. Au fait, j'ai perdu mon collier une fois de plus, je l'ai cherché partout et ai tardé à rejoindre l'armée. Ce fut à l'origine de l'événement d'Ali Ifk et la calomnie que les hypocrites colportèrent à mon sujet. Cependant, le messager d'Allah ne me reprocha jamais ces pertes répétées de mon collier. Nada se dit, Shadi est égoïste, il favorise ses intérêts aux dépens des miens. Des fois, chacun de nous rentre du travail tard, et il n'y a rien à manger à la maison. Quand un de ses amis l'invitait, il sort sans se soucier de moi. Le messager d'Allah vous les aide-t-il quant à la nourriture? Aïcha parut étonnée, scandalisée, jamais. Nous avions un voisin perse connu pour ses mets délicieux. Il prépara un jour un plat pour le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, et le convia à sa table. Le messager d'Allah lui dit, et mon épouse? Est-elle invitée aussi? Avec moi? Non, répondit-il. Eh bien non. Trancha le messager d'Allah. C'est-à-dire invitation rejetée, tant que Aïcha n'est pas invitée. Le voisin réitéra son invitation et le messager d'Allah lui redemanda, et mon épouse? Non. Je refuse donc, rétorqua le messager d'Allah. Le voisin réitéra une nouvelle fois son invitation et le messager d'Allah lui redemanda, et mon épouse? Je suis d'accord, répondit-il. Je me suis alors levé pour accompagner le messager d'Allah chez ce voisin. Bon, mais pourquoi refusait-il d'aller seul? Il savait que j'aimais ce plat, et nous avions peu de nourriture. Il voulut alors partager avec moi ma situation. Soit on mange ensemble, soit on endure la faim ensemble. Cet incident secoua Nada et signifia beaucoup pour elle. Mais pourquoi aviez-vous si peu de nourriture? Lorsque l'argent, les cadeaux et la nourriture arrivaient chez le prophète, il donnait aux pauvres et aux immigrés pauvres, il patientait, et je faisais de même avec lui. D'ailleurs, comment ne pas patienter en le voyant refuser manger sans moi? Excusez ma question, mais, une jeune fille belle et intelligente comme vous, avez-vous eu l'occasion un jour de mener une vie plus aisée? Fût-ce loin du messager d'Allah? Avez-vous jamais songé à vous séparer de lui? Me séparer de lui? Aïcha rit, je vais vous raconter une chose. Nous, les épouses du prophète, lui demandions davantage d'entretien pécuniaire, et nous y insistions beaucoup. Chacune de nous, jalouse, voulait s'accaparer le prophète autant que possible. Pour ce faire, il nous arrivait de comploter les unes contre les autres. Le prophète, en colère, cessa de nous adresser la parole un mois entier, puis Allah révéla un verset. Nous demandant de choisir entre rester avec le prophète malgré la dureté de la vie et le divorce avec bienfaisance, avec les moyens de jouir de la vie d'ici-bas. Le prophète commença par moi, et dit, « Oh, Aïcha, je vais t'entretenir d'une affaire, mais ne te hâte pas de me répondre avant d'avoir consulté tes parents. Quelle est cette affaire, ô messager d'Allah? Lui demandai-je. Il me récita alors la parole d'Allah, le Très-Haut, ô prophète. Dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ayant terminé, le prophète s'attendit à ce que je consulte mes parents. Avant de lui répondre, or, je lui dis, consultez mes parents à ton sujet, ou, messager d'Allah. À quoi bon puisque je choisirais? Certes, Allah est son messager, répondis-je. Le messager d'Allah se réjouit de cette réponse. Quelle agréable parole qui toucha l'âme de Nada. Nada se rappela lorsqu'elle demanda à Shadi le divorce, mais il lui insinua qu'il ne lui céderait aucun bien qui ne soit en son nom. Elle a décidé de rester avec lui pour ses biens, et non par intérêt pour lui. Aïcha, elle, eut l'occasion de se séparer du prophète et jouir de la vie d'ici-bas. Et ses parures, mais c'est pour lui qu'elle opta, sans aucune hésitation.
Nada se dit, nous ne passons pas un temps de qualité, Shadi et moi au contraire, il est distrait. Le messager d'Allah avait de grandes tâches et de nombreuses préoccupations. Mais une fois vous et lui ensemble, sentiez-vous, malgré tout cela, qu'il se consacrait exclusivement à vous? Il remplissait pleinement mon droit sur lui, et se vouait entièrement à moi corps et âme. Il saisissait chaque occasion pour m'aborder et se rapprocher de moi, ces gestes nous valaient beaucoup chez moi. D'ailleurs, les nombreux hadiths que je rapporte indiquent que je n'étais pas en marge de sa vie, mais plutôt au centre. Le prophète récitait le Coran en s'appuyant sur mon giron, fût-ce pendant mes menstrues, il allait le réciter de toute façon. Au lieu de le faire loin de moi, il le faisait en s'appuyant sur mon giron. Nada se représenta cette scène si pure et si sublime. Le messager d'Allah récitant le Coran d'une voix suave, la tête appuyée sur le giron de Aïcha qui, lui caressant les cheveux, l'écoutait en toute affection et harmonie. Nous nous amusions même en nous baignant. Nous utilisions le même récipient. On se chamaillait pour l'eau de la baignade, allez. Mais laisse-moi un peu. En toute affection, amabilité, humour et enjouement. Aïcha sourit puis dit, « J'ai voyagé une fois avec lui. J'étais alors jeune et légère comme une plume. Il dit alors à ses compagnons de nous devancer, ce qu'ils firent. Viens, faisons la course. Me dit-il, nous courûmes mais je le devançai. Plus tard, après avoir pris de l'âge et du poids, et complètement oublié cet incident, j'ai voyagé avec lui. Il dit à ses compagnons de nous devancer, ce qu'ils firent. Puis il me dit, viens, faisons la course. Dans cet état qui est le mien, comment pourrais-je, au messager d'Allah? Tu le feras, vas-y. Nous avons couru et, cette fois, il m'a devancé. Il se mit alors à rire en disant, c'est ma revanche pour la dernière fois. Nada se dit, Shadi apporte à la maison ses problèmes au travail. Elle demanda, les fardeaux de la vie, les complots des mécréants et des hypocrites contre le prophète n'affectaient-ils pas votre vie et votre stabilité? En rentrant, il se déchargeait de tous ses soucis sur le seuil de notre demeure. Je ne voyais de lui que l'affection, la tranquillité, la sérénité et le bon comportement. Malgré toutes ces circonstances, vous vous sentiez en sécurité avec lui? Sans doute, y a-t-il davantage de sécurité que celle-ci? Nada se dit. En revanche, Shadi ne partage pas avec moi ses joies. Elle demanda alors, le prophète partageait-il avec vous ce qui le réjouissait? Bien sûr. Par exemple, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, entra chez moi une fois, heureux, le visage rayonnant de joie. Et me dit, ne sais-tu pas que Mujazaz, ayant regardé de près Zaid ibn Haritha et Usama ibn Zaid, a ensuite déclaré, ces pieds sont bien ceux d'individus dont l'un est issu de l'autre. Il était étonné et joyeux car un physionomiste avait reconnu cette filiation entre Zaid et son fils Usama à partir de leurs pieds bien qu'il n'ait pas vu leur visage. Déjà masqués, et malgré la différence de peau, les pieds de Usama étant tout noirs, comme sa mère, tandis que ceux de Zaid étaient blancs. Nada se dit, si je m'exprime longuement sur un sujet, Shadi m'interrompt, me demande de résumer, et mes nombreuses questions l'exaspèrent. Elle demanda, bon, le prophète vous écoutait-il avec intérêt? Il ne m'a jamais interrompu. Je me suis mis à lui relater les propos de 11 épouses au sujet de leurs époux lors d'un long discours. La dernière d'entre elles était l'épouse d'Abu Zar, lequel la traitait généreusement, et le messager d'Allah m'écoutait sans m'interrompre. Une fois mon récit terminé, il me dit avec affection, j'ai été pour toi comme Abu Zar pour Hamza. Tout ce que je l'entendais dire et que j'ignorais, j'en discutais avec lui jusqu'à le saisir à fond. Par exemple, il dit une fois, quiconque sera appelé à rendre des comptes au jour de la résurrection sera sûrement châtié. Je lui demandai alors, Allah, le Très-Haut, ne dit-il pas, sera soumis à un jugement facile. Telle est juste la présentation des comptes, mais quiconque sera discuté de son compte sera certes ruiné, m'expliqua-t-il. Je lui ai posé des tas de questions enregistrées toutes dans les hadiths préservés. Il y répondait, avec intérêt sans manifester aucune exaspération. Nada se dit, Shadi commence à s'ennuyer de moi, il en devient fou furieux. Le très pénible, c'est l'intérêt qu'il accorde, en revanche, à ses collègues femmes, et le sens de l'humour qu'il a avec elles. Elle demanda, lorsque vous commettiez une erreur quelconque, cela enrageait-il le prophète?
Au contraire, il m'apprenait avec douceur. Une fois, j'ai mentionné avec sous-estime son épouse Safia, il me dit alors, tu viens de proférer une parole qui, une fois mélangée à toute une mer, serait suffisante pour altérer son goût et son odeur. Il voulut voir le scrupule dominer chez moi pour que je craigne Allah davantage. Il ne me gronda pas. Au pire des cas, seuls les traits de son visage s'altéraient. Ce qui me rendit plus sensible, de sorte que je me corrige dès que je note un changement sur ses traits. Ne criait-il pas? Jamais. Aïcha sourit et dit, une fois, il me dit, certes, je sais quand tu es satisfaite et quand tu es fâchée de moi. D'où le sais-tu? Lui demandai-je. Lorsque tu es satisfaite, tu dis, non, j'en jure par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es fâché, tu dis, non, j'en jure par le Seigneur d'Ibrahim, tu as raison, ou messager d'Allah. Mais en l'occurrence, je ne délaisse que ton nom. Sinon, mon amour pour toi reste inébranlable, rien ne saurait le changer. D'accord, mais qu'est-ce qui te mettait en colère envers lui? Ma jalousie à son égard. L'aimiez-vous tellement? Étiez-vous si jalouse que vous vouliez vous l'accaparer? Comment ne pas l'aimer tellement avec ses moralités-ci? Une fois, c'était mon tour qu'il dorme chez moi, il vint alors et s'allongea à côté de moi, puis, croyant que je dormais, il se leva doucement, mit ses souliers en silence et sortit. Vite, je m'habillai et le rejoignis pour voir s'il allait se rendre chez l'une de ses autres épouses. Or, le voilà qui se rendit au cimetière d'Al-Baqi. Lorsqu'il voulut retourner, je me suis tourné et me suis mis à courir avant qu'il ne se rende compte que je le suivais. Une fois rentré, il me vit haletant, il m'interrogea alors, je tentai d'y éluder mais je finis par tout dire. Il m'apprit que Djibril vint lui dire qu'Allah leur donnait de solliciter le pardon pour les gens d'Al-Baqi. Craignant alors de m'angoisser s'il me réveille, il sortit doucement. Nada voulut s'enquérir sur le comportement du prophète vis-à-vis de la jalousie de Aïcha. Elle eut honte de mentionner le comportement de Shadi avec ses collègues femmes qui est certes incomparable avec la relation légitime du prophète avec ses coépouses. Comment réagissait-il à votre jalousie vis-à-vis de ses autres coépouses? Demanda Nada. Aïcha sourit. Un jour, le prophète invita ses compagnons chez moi. Salama envoya alors une grande assiette de nourriture pour se montrer généreuse envers le prophète et ses invités. Dévoré de jalousie, je brisai l'assiette avec une pierre que j'avais en main. Nada, bouche bée, les yeux grands ouverts, s'enquit. Que fit alors le messager d'Allah? Il rassembla les deux morceaux de l'assiette cassée et se mit à y remettre la nourriture qui s'y trouvait, en disant à ses invités, mangez-en. Elle est jalouse, votre mère. Mangez-en. Ne vous a-t-il pas frappé? Aïcha, riant, dit, me frapper. Le prophète ne frappa personne de sa main, ni femme, ni serviteur, rien même un objet, à moins qu'il ne soit en combat dans le sentier d'Allah. Nada se dit, je sens qu'avec Shadi, ma personnalité s'est avilie, s'est éclipsée. Lorsque je me trouve avec lui, je me sens faible et sous-estimé devant les autres. Elle demanda, agissiez-vous devant le prophète avec cette forte personnalité et cet esprit d'humour que vous avez? Aïcha sourit. J'avais préparé un plat alors que Saouda, l'épouse du prophète, était chez moi. Je dis à Saouda, vas-y, mange. Le messager d'Allah était assis entre nous deux. Je n'en ai pas envie, me fit-elle. Mangeons ou je t'en couvre la face, la prévinge. Elle refusait toujours. J'en pris alors un peu et lui en tartinai le visage. Le messager d'Allah se mit alors à rire. Saouda, à son tour, en prit et me badigeonna le visage avec. Et le messager d'Allah riait encore. Nada se dit, Shadi répond à ma jalousie en portant des soupçons sur ma conduite, en prétendant que je fais exprès d'aborder mes collègues hommes et que j'ai un penchant pour l'un d'eux. Elle demanda alors, le prophète pensait-il du bien de vous? Oui, lorsque les hypocrites me calomnièrent, il me défendit et dit, par Allah, je ne sais que du bien de mon épouse. Cependant, de peur de me blesser, il se retenait de me poser la moindre question au sujet de ce que certains colportaient. Puis, lorsqu'il se décida de m'interroger, il dit, Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose à propos de toi, si tu es innocente, Allah, le Très-Haut, t'innocentera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et repens-toi, car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent, Allah accepte son repentir.
Ensuite, Allah révéla mon innocence. Nada se dit, lorsque la femme de ménage est en congé, Shadi ne m'aide pas à faire le ménage, bien qu'il écrive des pamphlets au sujet des droits et de l'oppression de la femme. Elle demanda, bien entendu, le prophète ne vous aidait pas à faire le ménage, au contraire, il m'aidait, quand venait l'heure de la prière, il sortait à la mosquée. Nada se dit, dernièrement, Shadi a commencé à fumer. L'odeur de son tabac me dégoûte. Le prophète se souciait-il de se faire beau pour vous? Dès qu'il rentrait, il commençait par se brosser les dents avec le siwak pour que je sente la bonne odeur de sa bouche. Cette scène étonna Nada, un homme, de retour chez lui, s'apprête comme le font les hommes lorsqu'ils ont un rendez-vous avec une personne importante. Nada se dit, je préfère maintenant son absence. Elle demanda, étiez-vous tellement attaché au prophète que vous ne supportiez plus qu'il s'éloigne de vous? Une nuit, il me dit, oh Aïcha, laisse-moi consacrer cette nuit à l'adoration de mon Seigneur. Par Allah, j'aime que tu sois proche de moi, lui dis-je, et j'aime ce qui te réjouit. Il se leva alors, se purifia puis se mit à la prière. Nada se dit, le pire en Shadi est qu'il se montre devant les gens un homme bienveillant et tendre, mais, avec moi, cette bienveillance disparaît. Sous prétexte qu'il est sous pression. Elle demanda, le prophète vous traitait-il comme il traitait les gens? Oui, voire encore mieux. D'ailleurs, c'est lui qui dit, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec ses épouses. Et je suis celui qui se comporte le mieux avec mes épouses, faisant de la bienveillance vis-à-vis du conjoint le critère de distinction suprême. Nada se dit, il y a des côtés de la vie intime de Shadi dont j'ai honte de parler car cela le discrédite énormément. Elle demanda alors, pardonnez-moi cette question, y avait-il dans la vie du prophète des côtés que vous aurez préféré dissimuler à autrui? Au contraire, sa vie était comme un livre ouvert. Et me voilà qu'il expose aux gens dans ses moindres détails. Même ce qu'il leur faut apprendre au sujet de la relation conjugale, j'en parle. Que pourrais-je dissimuler de sa vie si son comportement était le Coran? Toutes les moralités et les vertus mentionnées dans le Coran. Je les voyais se concrétiser en la personne de Mohammed, sur lui la paix et le salut. Son extérieur était comme son intérieur. Il faisait preuve de tact aussi bien avec moi qu'avec autrui. Je ne l'ai jamais vu rire aux éclats, mais plutôt sourire. Nada se dit, à cause de la perturbation de l'image que je m'étais faite de Shadi, je me répugne actuellement de notre relation intime, je me sens commettre un acte ignoble. Elle demanda, excusez-moi cette question, selon vous, vous ne trouvez aucun embarras à parler de ce dont les gens ont besoin d'apprendre au niveau de la relation conjugale. Voulez-vous dire donc, que vous ne ressentiez aucune répugnance de votre relation intime? Absolument pas. La relation conjugale en islam est en soi un moyen de rapprochement d'Allah. Chacun des deux époux en sont récompensés. En même temps, savez-vous de quoi Allah me qualifie, ainsi que les croyantes de même condition? Dans la sourate d'Al-Nur, lorsque les hypocrites colportèrent un récit calomnieux à mon encontre, ils nous qualifient de chastes. Savez-vous le sens de chaste? Celles qui sont si innocentes et si pures qu'elles ne pensent même pas à commettre la turpitude. Lorsque je rentrais chez moi, là où furent enterrés le messager d'Allah et Abou Bakr, j'enlevai ma robe en me disant, il ne s'agit que de mon mari et de mon père. Puis quand Omar fut enterré avec eux, par Allah, je n'y suis jamais entré sans être entièrement habillé. Par pudeur vis-à-vis de Omar. Nada réalisa qu'elle était devant une personnalité équilibrée, qui reçut une éducation merveilleuse. Elle réalisa, en plus, que le concept du sexe en islam diffère totalement de celui du sexe dans la vie matérialiste contemporaine. Aïcha poursuivit, le messager d'Allah qui parlait de la relation conjugale afin d'éduquer les gens, trouvait lui-même de l'embarras à parler avec les femmes dans les détails. Un jour, une femme lui demanda comment effectuer le ghusl, bain rituel, après les menstrues. Il expliqua. Prends un coton imbibé de musc et purifie-toi avec. Comment? Insista-t-elle. Gêné, il répétait simplement, purifie-toi. Gloire à Allah. Mais purifie-toi. Le messager d'Allah trouvait de l'embarras à lui dire, mêle la douceur le sang. Je pris alors la femme à part et lui dis, suis les traces du sang avec. Shadi ne daigne pas montrer sa faiblesse devant moi, voire, il déverse sur moi sa colère. S'il se retrouve dans une situation de faiblesse, elle demanda, le messager d'Allah évitait-il de montrer sa faiblesse devant vous? Au contraire, lors de sa dernière maladie,
sur lui la paix et le salut, il prit la permission de ses épouses d'être soignées chez moi. Là, la voix de Aïcha trembla, et avec difficulté, elle reprit son souffle. Puis poursuivit, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, décéda chez moi, la tête posée sur ma poitrine. Mon frère Abdelrahman ibn Abou Bakr était entré, il avait un siwak, sur lequel tomba le regard du messager d'Allah, je sentis alors qu'il le voulait. Je pris alors le siwak, le mâchai moi-même, et le lui adoucis avant de le lui donner. Il s'est brossé les dents avec, plus parfaitement que jamais. Puis leva la main pour me le tendre, mais celle-ci tomba. Je me mis alors à répéter l'invocation que Gabriel faisait pour lui, et que lui-même faisait lorsqu'il tombait malade. Cette fois, il ne la fit pas. Il leva le regard vers le ciel et dit, plutôt la compagnie du Très-Haut. Et c'est là qu'il rendit son dernier soupir. Louange à Allah qui unit ma salive à la sienne au moment de sa mort. Avez-vous demandé dans votre testament d'être enterré à côté de lui? C'est ce que je souhaitais, mais j'ai préféré Omar à moi-même. Lorsqu'Omar fut poignardé, je pleurais lorsqu'on vint me voir et me dire, Omar ibn al-Rattab sollicite votre permission d'être enterré avec ses deux compagnons, c'est-à-dire mon mari et mon père. Par Allah, leur dis-je, je l'avais désiré pour moi-même, mais aujourd'hui, je vais, certes, préférer Omar à moi-même. Nada se dit, ce qui intéresse Shadi ne m'intéresse plus. Je fais exprès maintenant de le contredire en toutes choses. Je ne veux lui ressembler en rien. Elle demanda, vous manque-t-il, votre mari, le messager d'Allah? Il est vivant dans mon être. Son souvenir se ranime perpétuellement tant que je parle de lui. De ses paroles, de ses gestes, de ses moments de silence, des traits de son visage. Je fus imprégné de son savoir et sa sagesse. Je ressens ses souffles purs. De par mon corps lorsque je transmets son savoir et les détails de sa vie. Grâce à mon mariage avec lui, je suis devenu la mère de tous les croyants. Moi, qui n'ai mis au monde aucun enfant. Des milliers et des milliers de musulmans continueront, jusqu'au jour de la résurrection, de m'aimer, d'attester qu'Allah m'a agréé, et de se laisser guider par la lumière que je leur ai léguée. Mon plus grand souci maintenant est de rencontrer mon bien-aimé de nouveau au paradis. Je suis son exemple. Il était le plus généreux de tous, et sur ses pas et ceux de mon père, je marche. Nada se dit, avec Shadi, mon moral est au plus bas, bien que je sois psychiatre. Nada eut honte d'interroger Aïcha sur son moral pour se comparer à elle, sa question aurait paru bien drôle, surtout devant cette personnalité exceptionnelle de laquelle Urwa ibn al-Zubair, son neveu, dit « J'ai accompagné Aïcha. Je n'ai vu personne posséder un savoir quant aux versets, aux actes obligatoires ou surérogatoires plus qu'elle, ni manifester une érudition en matière de poésie, d'histoire, de généalogie, de ceci, de cela, de juridiction ou de médecine plus qu'elle. Je lui demandai alors, ô tante, ton savoir en médecine, où l'as-tu puisé? Elle répondit, lorsque je tombais malade, on me prescrivait des remèdes. L'on faisait de même lorsque quelqu'un tombait malade, j'entendais aussi les gens s'échanger des astuces thérapeutiques, et je mémorisais tout cela. La rencontre s'est terminée. C'était 1h du matin lorsque Nada s'aperçut qu'elle avait passé des heures successives à tourner les pages de la Sira sans s'en rendre compte. Elle ferma le livre, ébranlée, étonnée. Qu'est-ce que c'est que ce prophète qui fit d'une chambre si petite un lieu imprégné de milliers de situations et de souvenirs si admirables? Qu'est-ce que c'est que ce prophète qui fit d'une jeune fille cette personnalité forte, aimable, équilibrée, confiante et harmonieuse? Nada ferma le livre, se leva, sortit du bureau, et, passant par les couloirs de sa vaste maison, elle eut froid malgré le manteau luxueux qui l'enveloppait. En fait, cela fait pas mal de temps que le chauffage est interrompu dans la maison, car on manque de carburant et Shadi n'en pas acheté, espérant que Nada l'achète de son propre argent. De son côté, elle négligeait de le faire car elle y sentait une cupidité de sa part. Nada passa par la cuisine, jeta un coup d'œil sur la table, les traces d'un repas que Shadi a mangé sans lui en apporter. Arrivée à sa chambre à coucher, elle vit le bracelet, posé toujours sur la table, dans l'attente que Shadi le répare. Il dormait en ronflant, son cellulaire à la main. Nada s'allongea sur le lit, elle souhaita que la rencontre ne se soit pas terminée, et qu'elle ait mené une vie comme celle de Aïcha. Telle est l'histoire de Nada. Une histoire qui représente beaucoup des femmes de nos jours. Je l'ai racontée devant un nombre de frères et de sœurs dont l'une me dit « Je travaille depuis longtemps dans le domaine des consultations familiales.
Et je peux vous dire que les 23 problèmes que vous avez mentionnés résument les problèmes des époux de nos jours auxquels j'ai affaire. L'étrange, mes frères et sœurs, est que la jaïlia, âge de l'ignorance, matérialiste contemporaine, qui a privé la femme de son bien-être et son bonheur, et porté atteinte à sa dignité, viennent entacher le mariage du prophète avec Aïcha d'une suspicion, du l'âge jeune de celle-ci lors du mariage. Comme c'est étonnant de voir la souillure porter atteinte à la pureté, et l'échec dénigrer la réussite. Il est bien étrange que l'on accepte, nous musulmans, que le mariage le plus réussi et le plus beau de tous soit entaché d'une suspicion. Il est impératif de la classer comme suspect, ensuite on défend. Or, il fallait depuis le début demander. Où réside exactement la problématique afin d'y répondre? Et puis, vous qui objectez, qui vous a donné le droit de supposer que nous admettons vos critères? L'étrange est de permettre à l'ennemi qui nous vainc militairement, avec les moyens les plus vils, de nous vaincre moralement et d'envahir nos raisons et nos âmes. Et nous voilà en train de juger notre religion, notre histoire et la sunna de notre prophète avec les critères de nos ennemis. Lorsque vous admettez qu'un élément quelconque de votre religion soit classifié comme suspect, vous avez perdu la moitié de la bataille. Et lorsque vous essayez de le défendre selon les critères de votre ennemi, vous avez perdu l'autre moitié. Aïcha était jeune quand le prophète l'épousa. Il investit toutes les potentialités qu'elle possédait, et en façonna le caractère féminin le plus beau, le plus équilibré, le plus serein, le plus fort, le plus confiant, le plus croyant, le plus satisfait, et le plus guidé. Il l'imbiba de son savoir et fit d'elle une être saint d'esprit depuis toute jeune. Puis, après son décès, Allah prolongea sa vie à elle. Elle demeure un qui illumine le monde jusqu'au jour de la résurrection. En racontant cette histoire, notre objectif n'a jamais été de discuter le mariage des jeunes filles de nos jours et dans nos circonstances, ni de traiter du sujet du mariage du prophète avec Aïcha alors jeune, ni d'étaler toutes les réponses réfutant les allégations de ceux qui firent de ce mariage une problématique. Nous avons voulu plutôt mettre en relief la méthode dont Aïcha fut façonnée, au niveau moral au sein du foyer prophétique, et la manière dont elle fut traitée, afin de voir la réalité de la jaïlia moderne et de ses promoteurs qui, eux, ont piétiné la femme et son moral, puis se sont évertués à porter atteinte au modèle le plus pur et le plus beau, celui de l'histoire de Mohammed et Aïcha. Le mariage du prophète avec Aïcha est une source de fierté et d'honneur dont il faut se vanter face aux communautés égarées. C'est un modèle destiné à repêcher l'humanité de son ignorance par le savoir, à la remettre sur la bonne voie après son égarement, et à effacer les traces de la jaïlia contemporaine au sein des familles et des communautés. Prions Allah que nos vies dans nos familles soient comme celles du messager d'Allah avec Aïcha. كحياة رسول الله مع عائشة. والسلام عليكم ورحمة الله. ضعيفة. والسلام عليكم ورحمة الله.